tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la suite de la vidéo en quelque sorte d'hier sur le donjon de Dramak. Donc je vous ai fait la présentation, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Donc j'avais dit qu'à par rapport à ce donjon, on pouvait faire une astuce Kama, et je vais vous la dévoiler dans cette vidéo. Donc elle est toute nouvelle, hein, elle est pas peut-être déjà sortie sur YouTube, mais elle est pas majoritairement présente, excusez-moi. Donc du coup je vais vous la dévoiler dans cette vidéo. C'est une astuce qui marche vraiment très bien et qui a certaines particularités qui font qu'elle est très intéressante. Donc on se donne rendez-vous nulle part pour l'instant. Donc je suis à Bonta. Et hier vous aurez pu voir ici, si vous avez vu ma vidéo, que j'ai droppé des ressources. Donc on avait regardé rapidement qu'il y avait des items à crafter par rapport à ces items, par rapport à ces ressources. Donc il y a la panoplie panoplie dramatique. Je pense qu'il y en a une autre. Est-ce que c'est une panoplie? Il y a la panoplie talienne et la panoplie. Ah non, c'est la même. Ah, je crois qu'il y en a une nouvelle. Je crois qu'il y en avait 3. Si je la retrouve, ça serait bien. Toc 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 toc. Bon, pour l'instant, j'en ai que 2, mais je pense que c'est les 2 majoritaires. Il me semble qu'il y en avait une 3e. Bon, j'ai dû me tromper, je dois confondre avec un donjon. Mais bon, là, c'est les 3 que je connais. Donc, par rapport à ces items, vous allez me dire... vous allez rien me dire, puisque je vais vous dévoiler un peu l'astuce qui consiste un peu. Donc, on va regarder d'abord la panoplie dramatique, donc qui est ici. Alors, le masque quiproquo, donc avec 150 de vie, 40 de chance, 40 d'agi, 3 coups critiques, 1 de PO, 5 esquives PA et 10% de résistance terre et feu. Donc c'est vraiment une très bonne coiffe, hein, tout comme la ceinture, qui donne 150 de vie, 40 de force, 40 d'intel, 15 de sagesse, 3 esquives PA, 10 dommages critiques, 6% de résistance O et R. Et pour le bracelet Movic, motive, ouais, je vois pas trop. 120 de vita, 30 de puissance, 4 coups critiques, 6 dommages terre, feu OR. Donc vous pouvez voir déjà que les stats sont très bonnes. Alors vous pouvez simplement crafter ces items et ensuite les revendre en HDV. Mais il y a une autre astuce, si vous êtes vraiment, vous voulez vraiment des kamas plus rapidement, vous craftez par exemple. Ici, ce qui est intéressant, ça peut être, je pense, la ceinture. Alors attendez, je regarde rapidement. Ouais, ça peut être la ceinture ou la coiffe, mais aussi le bracelet de motive. Donc on va aller voir tout de suite le prix des runes. Donc vous allez comprendre qu'il faut alors crafter puis briser. Donc vous allez voir que le prix des runes est assez conséquent. Alors, on va insérer la recette pour les 3 et on va regarder un peu les runes qui sont intéressantes à leur niveau. Donc là on a chance, agi et vita. Donc au niveau de la vita on obtiendra des pavis, ravis, je ne suis pas sûr. Si, des ravis aussi. Donc vous voyez déjà, hein, 4000. Bon, il y a une petite astuce, si vous achetez par 10 vous revendez à l'unité, on va dire 2000 unités. Et les ravis qui ne valent pas grand chose, 12 000. Si, quand même, excusez-moi. Ah, ils ont quand même très... Ah non, ils ont pas si monté que ça. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser majoritairement. Ce qu'on va regarder en principal, donc, c'est par exemple ici, il y a des dommages critiques, donc les runes d'Okri, je crois que c'est ça, qui valent assez cher, voilà, donc on peut voir 9000, 10 000 unités, et si vous faites cette ceinture, il y a 10 dommages critiques, je pense que vous pouvez obtenir 5-6 runes. Sur cette, je dis pas de bêtises, hein, c'est une approximation, ne prenez pas ça pour quelque chose de correct. Ouais, donc ça va faire 50 000, 50 000 kamas environ minimum avec cette ceinture si vous obtenez 5 runes, donc je pense que c'est la moyenne. Et après il y a des runes Ra-In et Ravi, esquive PA. Donc esquive PA, je sais plus comment c'est les runes esquive PA. C'est les runes bleues il me semble. Ré-PA, voilà. Alors Ré-PA alors que c'est censé être retrait, je vois pas pourquoi ils ont mis ça.
Mais RPA, donc voilà, esquive PA, 1000 unités, ouais, c'est pas si énorme que ça. Mais il y avait aussi autre chose, voilà, les Rain. Vous pouvez obtenir des Rain qui valent quand même assez cher, 15 000 unités. Je pense que vous pouvez en avoir une ou deux. Donc, au fait, non, pas au fait. Il y a aussi l'autre panoplie, la panoplie italienne, qui est aussi très intéressante, étant donné qu'elle donne de la chance, 100 de vita, 3 coups critiques, 5 dommages hauts, et des résistances poussées. Donc là, on retrouve des résistances poussées, du tacle et des dommages hauts. Et ouais, non, c'est pas le plus intéressant. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, moi ce que je vous conseille de crafter, ce sera plutôt, par exemple cette coiffe aussi, vous pouvez très bien la crafter pour obtenir des runes PO. Bon, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Mais après il y a aussi le bracelet motif, étant donné qu'il y a beaucoup de runes d'eau. Donc vous allez voir le prix. Je pense qu'en moyenne on obtient 3 runes. Donc d'eau R, donc ce qui fait 1500 unités, donc ça va faire allez, 1500 x 3. Des hauts, bon on va rien, on va pas les compter. Les d'eau feu plus on va dire 10 000 hein. Donc ça fait 14 000. Ensuite il y a les... Non, il n'y a pas de neutre, ça c'est dommage. Il y a aussi les terres, plus on va dire 7000 hein. Donc ça fait déjà 21 000. Excusez-moi, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rune? Oh, et non, on a fait le tour. Il y a de la puissance aussi, vous pouvez obtenir des papuis, je crois que c'est ça, ou des rapuis, je suis pas sûr, les rapuis, je suis pas sûr du tout. Parce que les rapuis valent très cher quand même, hein. Vous pouvez voir 41 000, donc si on peut obtenir des rapuis, je sais plus c'est combien le taux d'obtention, mais voilà. Donc ce que je vous conseille de crafter dans cette vidéo, voilà, tout simplement l'astuce Kama, c'est de crafter cette ceinture. Donc il faut 15 chaînes brisées, 2 protections de dragueuse, un dragolet qui est assez simple à avoir, des pattes de bulldog 28, cornes de rhinocéros de 3, dents de molette 32 et chaussettes trouées de Dramac 12. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, vous pouvez voir que vous aurez des dommages critiques qui valent vraiment très cher, des runes Rain qui valent très cher aussi, des pavis ravis, et les résistances mince. Bon, on va regarder haut. C'est des pourcents. Donc c'est des repères hauts, donc ça vaut ce que ça vaut. Ouais, bon, on va pas s'attarder plus que ça. Donc par ceinture craftée, je pense qu'il y a environ 60 000 kamas de bénéfices. 70 000. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien, surtout que si vous en craftez, on va dire une cinquantaine. Donc simplement on va faire 50 000, non 70 000, excusez-moi, fois 50, hein, ça vous fait quand même 3,5 millions. Donc en même temps, si vous êtes une team bas niveau, vous XP là-bas, et en même temps vous faites des kamas, c'est tout bénef. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour cette astuce, j'espère qu'elle marchera. En tout cas s'il y a des personnes qui me disent qu'elle ne marche plus, je pense que c'est au bout de 1 ou 2 semaines, elle sera déjà assez bien exploitée. Mais c'est quelque chose qui risque de marcher vu que ça remplace un peu en quelque sorte le donjon des quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao ciao. On a vu très rapidement, vous voyez le décor qui s'anime à droite. Donc c'est vraiment très joli, hein. C'est vraiment quelque chose d'assez super, on retrouve ça dans les donjons de Frigost 2 et 3. Mais ici c'est quelque chose qui a été vraiment bien exploité. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez visuellement vraiment plaisant. Donc là comme on peut voir ça s'anime et c'est super beau quoi. Donc